Le tapis n'est pas encore déroulé, les plages et la croisette pas encore bondées, mais pourtant le festival de Cannes est d'ores et déjà lancé. Pour moi, c'est le big comeback de Cannes. C'est une super édition qui se profile, surtout la compétition. C'est un peu une sélection quasi parfaite. Moi, je suis vraiment surexcité. Moi, je pense que ça sera une grande année. En compétition, 19 films, des premiers films et des soi-disant derniers films. Ken Loach, à chaque fois, c'est vrai qu'il dit qu'il vient de faire son dernier film. Et puis Ken Loach est toujours de retour avec son scénariste Paul Laverty. Mais aux côtés des déjà vieux routiers, des déjà palmés, des Loach, des Dardenne, quelle nouvelle tête cette année? En fait, c'est vraiment ça qu'on va chercher à Cannes, c'est-à-dire revoir les vieux de la vieille et voir où ils en sont, mais surtout voir la jeune génération qui arrive et qui les pousse un peu dehors. Cinéma de genre, cinéma des genres, derrière l'hommage à Agnès Varda et un an après la montée des marches des 82 femmes, quelle place faite aux réalisatrices cette année? Les femmes se mettent à faire du genre. C'est génial. C'est une ouverture à tout, voilà, aux cités, aux migrants, aux femmes, aux questions de genre, aux questions de genre, de tous les genres. À la suite de l'annonce de la sélection, Chicha a fait la tournée des réactions. Avant les inévitables pronostics, annonce de la couleur, pas forcément de l'argent, mais de l'or, celui de Cannes. Romantique et politique sera cette sélection. Normal, l'amour et la révolte ne sont-ils pas le sel de la vie sur Terre, de l'histoire du monde et de la jeunesse éternelle? Quelle compétition pour le président du jury de cette année, Alejandro González Iñárritu. Il y a quand même un certain retour à une gourmandise, un appétit, une envie de cinéma au Festival de Cannes. Cannes 2019, c'est à la fois le 109 et le retour des habitués. C'est Elia Suleiman, c'est Arnaud Desplechin, c'est aussi des aînés, Marco Bellocchio ou encore Ken Loach. À 82 ans, 33 films, 14 sélections et 2 palmes d'or, Ken Loach revient. Il revient avec un drame social, le bien nommé On verra, Sorry, We Missed You. 2 palmes aussi au compteur, celle des frères Dardenne qui reviennent avec Le Jeune Ahmed et un film sur la radicalisation. Forcément, on est obligé de s'en emparer voilà, de ces sujets-là, et ça m'intéresse de voir ces grands auteurs-là s'y coller, entre guillemets. Ken Loach, c'est un peu le papy qu'on regarde du coin de l'œil en se disant ouais, et en fait, il nous attrape à chaque fois. Je suis sûr, encore une fois, que Ken Loach devrait nous choper. Moi, je suis toujours très content de voir des films de Ken Loach à Cannes. C'est pas le lieu, on se dit que ça devrait pas être l'endroit, et pourtant, c'est les meilleurs endroits pour aller voir les films de Ken Loach. 007, 007. Je peux jouer avec vous ou pas? Oui. Comment? 007. Cannes 2019, une édition politique, voire radicale. Première compétition, premier film cette fois avec Lajli. Issu du collectif Courtrage-Mais, Lajli adapte son court-métrage Les Misérables pour en faire un long. Le petit moment info culture. Victor Hugo a écrit Les Misérables ici, là. Tu vois? C'est là, Les Misérables. Ouais. Mais Les Misérables, c'est peut-être moins Hugo qu'un film coup de poing sur les violences policières. Je pense que c'est un film comme La haine qui aura peut-être une résonance importante, et je pense que c'est important que Cannes reste un festival politique avec des films coup de poing qui font l'actualité. Les Misérables de Lajli, je pense, sera le film dont tout le monde va parler. Parce que le titre, parce que le sujet, parce que ce réalisateur qui vient de chez Courtrage-Mais, personne ne le voyait là, et tant mieux qu'il soit là. À mon avis, ça va dépoter en Théâtre Lumière. Alors, 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Cette année, le comité de sélection est devenu paritaire. Cette année, 4 femmes sont en compétition, une de plus que l'année dernière. Parmi elles, Jessica Hausner, Mati Diop, dont c'est le premier film, mais aussi Céline Sciamma et Justine Triet. 12 ans après la naissance des pieuvres, Céline Sciamma retrouve Adèle Haenel dans La jeune fille en feu. Après Victoria, Justine Triet, elle, retrouve une nouvelle fois Virginie Efira dans Sibylle. Je pense que parmi les 19 films en compétition, les 4 films signés des réalisatrices sont les plus intéressants. Je trouve ça intéressant, par exemple, Céline Sciamma, avec tout le talent qu'elle a, j'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu tous ces scandales, s'il n'y avait pas eu le collectif 50-50, on l'aurait laissé dans un certain regard, et d'un seul coup, on dit non, bah, cette femme, cette réalisatrice, elle a sa place en sélection officielle, la grande sélection. Ce serait un peu la prendre de haut que de dire regardez, on lui donne une place en compétition parce que c'est une femme. Que ce soit et Justine Triet et Céline Sciamma, ce sont des réalisatrices, des auteurs qui méritent leur place en compétition. Cuéntame, Salvador. Féminisme, politique et romantisme, voire mélancolie avec Almodovar. Parce qu'avec le festival et ses 5 sélections, Almodovar à Cannes, c'est une certaine histoire d'amour. ¿Tienes pareja ahora? Sí. ¿Y tú? No. Mais aussi parce qu'avec Douleur et gloire, Almodovar revient encore une fois à Cannes, mais avec un de ses films les plus intimes, les plus personnels.
C'est aussi une manière de prendre des nouvelles de ce cinéaste qui a été créé par Cannes aussi beaucoup. C'est bien aussi d'avoir un festival qui accompagne ces gens-là et qui nous montre l'évolution de leur cinéma. Pas de palme non plus pour lui jusqu'ici, mais c'est un favori. Prix du jury en 2014 pour Mommy, Grand Prix en 2016 pour Juste la fin du monde. 30 ans, 8 films au compteur, après l'échec de Ma vie avec J.F. Donovan, Xavier Dolan revient avec Mathias et Maxime. Il revient aux sources et peut-être un peu plus fort. En le sélectionnant, Cannes joue à la fois la carte de la jeunesse et celle de la continuité. Autre symbole de cet équilibre entre tradition et nouveauté, c'est la présence de Jim Jarmusch qui cette année ouvrira le bal et la compète. Chardonnay. Did she just say Chardonnay? Yeah, she did. Il revient avec ce Dead Don't Die, un film de zombies, ou plutôt une comédie de zombies. What? You know, the undead. Ghouls. Une comédie avec Adam Driver, Chloé Sevigny, Tilda Swinton et l'incontournable Bill Murray. Je pense que c'est un formidable film d'ouverture, quoi, avec toutes ces stars, avec tout cet humour. Ça va être diffusé en même temps, je crois, dans 400 salles. Donc c'est aussi une ouverture vers la France, vers le monde. Je trouve qu'il y a des portes des murs qui se sont cassés. Cette année, c'est Thierry Frémaux qui l'a dit, le film de genre occupera d'ailleurs une large place à Cannes, grâce à Jarmusch, grâce à Bakuro de Kleber Mendonça Filho et Herculano d'Ornelas, ou encore à Parasite de Bong Joon-ho. Au niveau du cinéma du genre, c'est une sélection un peu plus sulfureuse qu'avant, ou que souvent même. Le film de genre, c'est plus seulement maintenant des films de zombies ou des films d'horreur à la petite semaine. Tous les grands auteurs se sont emparés du film de genre et font des films de genre d'auteurs, voilà. En ouvrant la porte à tous les profils, sensibilités et partis pris, sur le papier, le festival cette année pourrait bien être millésimé. 참으로 시의적절하다.